Sourate An'am, An-Najm, 192. Et ils ont attribué à Allah une part de ce qu'il a créé, des champs et des animaux, selon leurs croyances erronées. Ils ont dit, ceci est pour Allah, et cela est pour nos associés. Ainsi, la part destinée à leurs associés n'atteint pas Allah, mais ce qui est pour Allah atteint leurs associés. Quel mauvais jugement ils rendent! Et à cause de leurs croyances erronées, ils disent que ce sont des animaux, et des champs intouchables. Personne ne peut les manger sauf ceux que nous désignons. Ils disent que ce sont des animaux dont le dos est interdit. Et ils ne mentionnent pas le nom d'Allah sur certains animaux, inventant des mensonges contre lui. Allah les punira pour les mensonges qu'ils ont inventés. Et leurs associés, pour qu'ils se détruisent eux-mêmes, et qu'ils mélangent et corrompent leur religion, il a embelli pour beaucoup de ceux qui associent des partenaires à Allah le fait de tuer leurs enfants, par honte et comme sacrifice pour leur divinité. Et si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors laisse-les et ce qu'ils inventent, ceux qui par ignorance tuent leurs enfants de manière insensée, et ceux qui interdisent ce qu'Allah leur a donné comme subsistance, en attribuant des mensonges à Allah, ils ont certainement subi une perte. Ils se sont certainement égarés et ne sont pas ceux qui ont été guidés vers le droit chemin. Et ils disent, ce qui est dans le ventre de ces animaux est réservé à nos hommes et interdit à nos femmes. Mais si c'est mort, alors ils y sont tous associés. Ont-ils dit? Allah leur donnera une rétribution pour leur description. Sans aucun doute, c'est lui qui établit les meilleures lois, qui empêche bien la corruption, qui est solide, qui sait très bien. Dis-le. Il m'a été révélé que pour celui qui les mange, il n'y a rien d'interdit sauf la chair morte, le sang versé ou la chair de porc, car, sans aucun doute, la chair de porc est impure, dérangeante, ou ce qui a été consacré à autre qu'Allah. Je ne trouve rien d'interdit, sauf ce qui est mentionné, sauf en cas de nécessité manifeste. Ainsi, celui qui est contraint par la nécessité, sans intention de transgresser ni de dépasser les limites de la nécessité, peut en manger. En vérité, ton Seigneur est certes très pardonneur, très miséricordieux. Donc si vous croyez au signe d'Allah, mangez de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Et c'est sans aucun doute un égarement total, et sans aucun doute, les diables soufflent secrètement à leurs proches de vous combattre. Et si vous leur obéissez, alors sans aucun doute, vous devenez des associateurs. Et qu'est-ce qui vous empêche de manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a clairement expliqué ce qui vous est interdit, sauf en cas de nécessité? Et sans aucun doute, beaucoup égarent les autres en suivant leurs désirs sans savoir. Sans aucun doute, ton Seigneur est celui qui connaît parfaitement ceux qui dépassent les limites. Abandonnez ce qui cause la perte de temps, la lenteur. Dans le bien, le fait de nuire, et les défauts, apparents et cachés. Sans aucun doute, ceux qui causent la perte de temps, la lenteur, dans le bien, nuisent, et créent des défauts seront punis pour ce qu'ils ont acquis. Et nous avons interdit aux Juifs tous les animaux à ongles, à l'exception des graisses portées sur leur dos. Dans leurs entrailles, ou mélangées aux os, nous leur avons également interdit les graisses de bœuf et de mouton. C'est à cause de leur agressivité que nous les avons punis, et nous sommes certainement véridiques. Est-ce que la situation de celui que nous avons ressuscité alors qu'il était mort et à qui nous avons donné une lumière pour marcher parmi les gens est semblable à celle de celui qui reste dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, pour les mécréants, qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, leurs actions sont embellies et rendues attrayantes.
Et c'est ainsi que dans chaque ville, nous avons fait des criminels ces notables pour qu'ils y complotent. Cependant, ils ne font du mal qu'à eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et voici le chemin droit de ton Seigneur. Nous avons certainement expliqué les versets, en détail pour un peuple qui se souvient et prend conseil, à cause de ce qu'ils ont accompli auprès de leur Seigneur, un lieu de paix, de sécurité et de salut, il n'appartient qu'à eux, et leur Seigneur est leur aide, leur guide, leur protecteur. Et le jour où Allah les rassemblera tous, ô communauté d'ennemis cachés, vous avez certainement multiplié parmi ces gens. Parmi les gens, leurs proches diront aussi, Seigneur, nous avons tiré profit les uns des autres. Finalement, nous avons atteint la fin du délai que tu as fixé pour nous, diront-ils. Allah, le feu, et dès votre arrêt, vous y resterez, éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Sans aucun doute, ton Seigneur est le meilleur législateur, celui qui empêche le mieux, la corruption, qui rend les choses solides et qui sait le mieux. Et ainsi, nous rapprochons certains de ceux qui agissent à leur propre détriment, à cause des péchés qu'ils ont commis, d'autres, ô communauté humaine du futur, du présent, visible et cachée. Des messagers, de parmi vous, ne sont-ils pas venus vous raconter mes signes, et vous avertir de votre rencontre avec ce jour? Ils dirent, nous témoignons contre nous-mêmes. La simple vie terrestre les a trompés, et ils ont témoigné qu'ils étaient assurément les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Voilà, ton Seigneur n'est pas de ceux qui détruisent les cités injustement, alors que leurs habitants sont inconscients et ignorants. Et pour chacun, il y a des degrés selon ce qu'ils ont fait, et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Et ton Seigneur est riche, il n'a besoin de rien, il est plein de miséricorde. S'il le veut, il vous détruira et fera venir après vous ceux qu'il veut, comme il vous a fait venir de la descendance d'autres peuples. En vérité, ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous ne pouvez pas l'empêcher. Dis au mont, peuple, faites ce que vous pouvez avec toute votre force. En vérité, moi aussi je fais ce que je dois. Bientôt, vous saurez pour qui, et la fin heureuse de la demeure. En vérité, ceux qui associent des partenaires à Dieu et agissent à leur propre détriment ne réussiront pas. Et ils ont attribué à Allah une part des récoltes et des animaux qu'il a créés. Selon leurs croyances erronées, ils ont dit « Ceci est pour Allah, et cela est pour nos associés. » Ainsi, la part qui est pour leurs associés n'atteint pas Allah. Mais ce qui est pour Allah atteint leurs associés. Quel mauvais jugement ils rendent. Et à cause de leurs fausses croyances, ils disent « Ce sont des animaux et des récoltes intouchables. Personne ne peut les manger, sauf ceux que nous voulons. Ce sont des animaux, dont le dos est interdit. » Ont-ils dit? Et ils ne mentionnent pas le nom d'Allah sur certains animaux, en inventant des mensonges contre lui. Allah les punira pour les mensonges qu'ils ont inventés, et que leurs associés les détruisent, et qu'ils mélangent et corrompent leur religion. Pour la plupart des polythéistes, il a embelli l'idée de tuer leurs enfants, sous prétexte de charge, de honte et de sacrifice aux divinités. Et si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors laisse-les et ce qu'ils inventent. Ceux qui, par ignorance, ont tué leurs enfants de manière insensée et ont interdit ce qu'Allah leur a donné comme subsistance en mentant sur Allah, ont certainement subi une perte. Ils se sont certainement égarés, et ils ne sont pas ceux qui ont été guidés vers le droit chemin. Et ils disent, ce qui est dans le ventre de ces animaux est réservé à nos hommes, et interdit à nos femmes. Mais si, c'est mort,
Alors ils sont tous associés. Allah leur donnera une rétribution pour leur description. Il est sans aucun doute le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, le solide, le très savant. 10. Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve rien d'interdit à celui qui mange, sauf la chair morte, le sang versé, ou la chair de porc, car sans aucun doute, la chair de porc est impure, dérangeante, ou ce qui est consacré à autre qu'Allah, sauf ce qui est permis par nécessité. Ainsi, celui qui est contraint par nécessité, sans abus ni transgression, peut en manger. En vérité, ton Seigneur est certes très pardonneur, très miséricordieux, et il a créé parmi les animaux ceux qui portent des charges et ceux qui servent de couchage. Mangez de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance. Ne suivez pas les pas de Satan, car il est, pour vous, un ennemi déclaré. 8 couples, 2 de moutons et 2 de chèvres. Direz, est-ce qu'Allah a interdit les 2 mâles ou les 2 femelles, ou bien ce que les ventres des 2 femelles contiennent, les petits? Si vous êtes véridique, informez-moi avec science. Et 2 de chameaux et 2 de bovins? Dire, est-ce qu'Allah a interdit les 2 mâles ou les 2 femelles, ou bien les petits des 2 femelles? Où étiez-vous présent lorsque Allah vous a imposé une telle obligation? Qui pourrait être plus égaré que celui qui invente des mensonges contre Allah pour égarer les gens sans aucune connaissance, et qui agit à son propre détriment? Il est certain qu'Allah ne guide pas la communauté de ceux qui, en associant d'autres à lui, agissent à leur propre détriment. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve rien d'interdit à celui qui veut manger, sauf la bête morte, le sang répandu ou la chair de porc, car la chair de porc est impure et cause du désagrément. Ou ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Sauf en cas de transgression manifeste du droit chemin, je ne trouve rien d'interdit. Ainsi, celui qui est contraint par la nécessité, sans intention de transgresser, ni de dépasser les limites de la nécessité, peut en manger. En vérité, ton Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Donc, si vous croyez au signe d'Allah, mangez de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. Et avons-nous interdit aux Juifs tous les animaux à sabots, à l'exception des graisses portées sur leur dos ou dans leurs entrailles, ou mélangées aux os, nous leur avons également interdit les graisses de bœuf et de mouton. C'est en raison de leur transgression que nous les avons punis, et nous sommes certainement véridiques. Donc, s'ils te traitent de menteur, dis-leur immédiatement. Ton Seigneur est plein de miséricorde, et son châtiment ne peut être détourné des criminels. Ceux qui associent des partenaires à Allah diront, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas associé de partenaires, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit. Ceux qui ont menti avant eux ont également agi ainsi, jusqu'à ce qu'ils goûtent à notre châtiment. Dis-le. Avez-vous une preuve que vous pouvez nous présenter? Vous ne suivez que des suppositions et vous ne faites que divaguer. 10. La preuve la plus certaine et la plus élevée est celle d'Allah. Donc, si Allah avait voulu, il vous aurait tous guidés. Dis, amenez vos témoins qui peuvent attester qu'Allah l'a vraiment interdit. Cependant, même s'ils témoignent, ne témoigne pas avec eux. Ceux qui nient, mais signent et ne croient pas en l'au-delà. Ne suis pas leur vain désir et ils considèrent leur Seigneur comme égal. Dis-le. Venez, lisons ce que votre Seigneur a rendu sacré et intouchable pour vous. Ne lui associez rien. Faire du bien à vos parents, agir avec bonté, ne pas craindre la pauvreté,
nous serons appauvris. Ne pas tuer vos enfants par crainte. C'est nous qui pourvoyons à vos besoins et aux leurs. Ne pas vous approcher des mauvaises actions, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ne pas tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice. Voilà ce qu'il vous a prescrit afin que vous usiez de votre raison. Ne pas vous approcher des biens de l'orphelin. Seulement, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité, vous pouvez y accéder de la meilleure manière, et les dépenser de façon appropriée. Réalisez les mesures et les poids avec équité et précision. Nous n'imposons à personne une charge au-delà de sa capacité, et lorsque vous parlez, soyez juste, même s'il s'agit d'un proche. Et tenez pleinement les promesses que vous avez faites à Allah. Voilà ce qu'Allah vous a prescrit afin que vous preniez conseil et réfléchissiez. Et sans aucun doute, c'est là mon chemin droit. Suivez-le, donc, et ne suivez pas d'autres chemins qui vous écarteraient de son chemin. Voilà ce qu'Allah vous a prescrit, afin que vous soyez sous sa protection. Ensuite, nous avons donné à Moïse le livre, pour expliquer clairement toutes choses, comme une guidance et une miséricorde, afin qu'ils croient à la rencontre de leur Seigneur. Et le Coran qui parmi vous, le livre, il n'a été révélé qu'aux deux communautés avant nous, les Juifs et les chrétiens. Mais nous ne pouvions pas lire ces livres, ni comprendre leur langue. Et parmi vous, afin que vous ne disiez pas, si un livre nous avait été révélé, nous aurions été mieux guidés qu'eux. C'est un livre béni que nous avons révélé. C'est pourquoi, suivez-le et placez-vous sous la protection d'Allah, afin que vous soyez miséricordieux. Voici donc pour vous une preuve claire, une guidance et une miséricorde de la part de votre Seigneur. Alors, qui pourrait être plus dans l'erreur et agir à son propre détriment que celui qui dément les signes d'Allah et s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos signes avec le pire des châtiments à cause de leur détournement. Jusqu'à ce que les anges viennent ou que ton Seigneur vienne. Ou attendent-ils autre chose que la venue de certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi de celui qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait rien gagné de bon dans sa foi, ne lui sera d'aucune utilité. Croire ne profitera plus à personne. 10. Attendez, car nous attendons aussi. Ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des groupes, tu n'as rien à voir avec eux en aucune manière. Leur affaire appartient à Allah sans aucun doute. Ensuite, Allah leur fera savoir ce qu'ils faisaient. Quiconque apporte une bonne action, il aura 10 fois sa valeur. Et quiconque apporte une mauvaise action, il ne sera rétribué que par son équivalent. Et ils ne seront pas lésés. Dis, sans aucun doute ton Seigneur, m'a guidé vers le droit chemin, une religion qui se tient droite, éloignée du polythéisme. La religion d'Ibrahim, qui s'est détournée de nier sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Ibrahim n'était pas parmi ceux qui associent des partenaires à Allah. Dis, ma prière, mon soutien financier et moral, mon travail pour éclairer la société, mon adoration sous toutes ses formes, ma vie et ma mort sont uniquement pour Allah, le Seigneur des mondes, qui n'a pas de partenaire. Et c'est ainsi que j'ai été commandé. Je suis le premier des musulmans. Et alors qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, devrais-je chercher un autre Seigneur qu'Allah? Ce que chaque personne a acquis n'appartient qu'à elle-même. Celui qui porte un fardeau ne portera pas le fardeau d'un autre. Ensuite, c'est seulement vers votre Seigneur que vous retournerez. Ainsi, Allah vous informera de ce sur quoi vous divergiez. Il est celui qui vous a fait succéder sur la terre, élevant certains d'entre vous au-dessus des autres en degrés, pour vous éprouver par ce qu'il vous a donné. En vérité, la rétribution de ton Seigneur est rapide, et en vérité, il est pardonneur, très miséricordieux. Sourate As-Saffat, période mécoise.
Neshim, 73. Par ceux qui sont rangés, en rang, qui rangent, puis qui poussent avec un cri. Et après avoir poussé avec un cri, qui récitent un rappel, les versets du Coran sont une preuve que votre Dieu est assurément un Dieu unique. Il est le Seigneur des cieux, de la terre, et de ce qui est entre eux, et le Seigneur des levées, An-Najm, En vérité, nous avons orné le ciel le plus bas avec la parure des étoiles. Ceux qui tirent un peu de profit du Coran, et qui s'élancent dans l'espace avec des fusées, à l'exception de ceux qui sont en perpétuel effort, rejetés par tous et qui n'écoutent pas le Coran, nous avons protégé de toutes les facultés de pensée. Ceux-ci ne servent à rien dans l'espace, ils ne peuvent pas fonctionner. An-Najm, Maintenant, demande-leur, sont-ils plus difficiles à créer, ou ceux que nous avons créés? En vérité, nous les avons créés, d'une argile collante et visqueuse. En fait, tu es étonné. Mais eux, ils se moquent. Quand on leur donne un conseil, ils ne l'acceptent pas. Et quand ils voient un signe, ils le prennent pour amusement. Et ils disent que ce n'est rien d'autre qu'une magie évidente. Quand nous serons morts, et devenus poussière et os, vraiment, serons-nous ressuscités? Et nos ancêtres aussi, disent-ils. Dis, oui, vous serez ressuscités, et vous serez très humiliés. Sourate As-Saffat An-Najm. Ce n'est plus qu'un cri puissant. Et voilà qu'ils se tiennent là, en face. Et malheur à nous! C'est le jour de la rétribution, disent-ils. C'est le jour de la séparation que vous niez. Rassemblez ceux qui ont commis des injustices en associant ceux qui ont agi à leur propre détriment, leurs épouses, et ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Puis guidez-les vers le chemin de l'enfer et arrêtez-les, car ils seront certainement interrogés. Qu'est-il arrivé à vous pour que vous ne vous entraidez pas? Au contraire, aujourd'hui, ils sont ceux qui veulent être en sécurité, et certains d'entre eux se sont tournés les uns vers les autres, revenus sur terre. Ils se questionnent, se tiennent mutuellement responsables. Ils disent, sans aucun doute, vous veniez à nous avec la main droite, sur le droit chemin, d'une bonne position, de la force, du pouvoir. Les autres disent, au contraire, vous n'étiez pas des croyants. Nous n'avions aucun pouvoir contre vous. Au contraire, vous étiez une société dévoyée. C'est pourquoi la parole de mon Seigneur s'est réalisée sur nous. Sans aucun doute, nous sommes ceux qui goûtent. Ensuite, nous vous avons incité car nous étions des incitateurs. Ainsi, sans aucun doute, ils partagent le châtiment ce jour-là. Sans aucun doute, c'est ainsi que nous agissons envers les pécheurs. Sans aucun doute, ils n'ont pas d'autre Dieu qu'Allah. Quand cela leur est dit, ils s'enorgueillissent. Et sans aucun doute, devrions-nous abandonner nos dieux pour un poète fou, soutenu par des forces cachées? Disent-ils. Au contraire, il est venu avec la vérité et a confirmé tous les prophètes. Sans aucun doute, vous goûterez à ce châtiment douloureux, et vous ne serez punis que pour vos actions. À l'exception des serviteurs purifiés d'Allah, ce sont les serviteurs purifiés d'Allah pour qui il y a une subsistance déterminée, des fruits. Dans les jardins de l'abondance, honorés sur des trônes face à face, on leur sert une coupe blanche remplie d'une source qui donne du plaisir à ceux qui boivent, sans aucun effet nocif, et qui n'enivre pas. À leur côté se trouvent des grandes aux yeux grands ouverts, qui les regardent fixement. Elles sont comme des œufs bien préservés. Ensuite, ils se tournent les uns vers les autres et se posent des questions. L'un d'eux, un porte-parole, dit « Sans aucun doute, c'est moi. Es-tu vraiment parmi ceux qui confirment avec certitude? Quand nous serons morts
est devenue poussière, et os, serons-nous vraiment rétribués? Dit un de mes contemporains. J'avais un ami proche. Il a dit: êtes-vous quelqu'un qui le connaît bien? Puis il l'a reconnu et l'a vu en plein milieu de l'enfer. Il a dit: je jure par Allah que tu étais sur le point de me mener à la ruine. Si ce n'était pour la grâce de mon Seigneur, j'aurais certainement été parmi ceux qui sont présentés ici. Alors, comment est-ce? Ne mourrons-nous qu'une seule fois lors de notre première mort? Ne serons-nous pas ressuscités à nouveau? Ne serons-nous pas soumis au châtiment? C'est assurément la véritable grande délivrance, désormais, que les travailleurs œuvrent uniquement pour une telle grande délivrance. Najm, les 7 noms. Est-ce que cela est un meilleur cadeau? Ou bien, l'arbre de Zakoum, nous l'avons assurément fait comme une épreuve pour ceux qui, en associant d'autres à Dieu, agissent à leur propre détriment. Assurément, l'arbre de Zakoum est un arbre qui pousse au fond de l'enfer. Ses fruits ressemblent aux têtes de serpents cornus. Voilà, ils en mangeront certainement et rempliront leur ventre. De cela, ensuite, assurément pour eux, il y a une boisson mélangée d'eau bouillante. Puis, assurément, le lieu où ils retourneront est certainement l'enfer. Neting, 128. Assurément, ils ont trouvé leurs ancêtres, comme des égarés. Maintenant, eux aussi courent sur leurs traces. Et certes, la plupart de ceux qui les ont précédés étaient égarés. Certes, nous avons envoyé parmi eux des avertisseurs. Regarde maintenant comment a été la fin de ceux qui ont été avertis, à l'exception des serviteurs purifiés d'Allah. Et certes, Noé nous a appelés et priés, et nous sommes ceux qui répondons si bien. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, ses proches, ses croyants, de cette grande épreuve. Et nous avons fait de sa descendance ceux qui subsistent, et nous avons laissé pour ceux qui sont venus après lui une parole qui perdurera, qui sera évoquée avec bienveillance, et qui servira d'exemple. Paix soit sur Noé parmi tous les mondes. En vérité, c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. En vérité, Noé était parmi nos serviteurs croyants. Ensuite, nous avons noyé les autres dans l'eau. Sans aucun doute, Abraham faisait partie du groupe de Noé. Rappelez-vous, quand il est venu à son Seigneur avec un cœur pur, car Abraham a regardé les étoiles d'une certaine manière, puis a dit: je suis assurément souffrant, je ressens une douleur de réflexion. Rappelez-vous quand il a dit à son père et à son peuple: à quoi rendez-vous un culte? Cherchez-vous des divinités inventées en dehors d'Allah? Alors, quelle est votre opinion sur le Seigneur des mondes? Avait-il dit. À cela, son père et son peuple se sont détournés d'Abraham, rompant leur relation avec lui. Ensuite, il s'est approché de leur divinité en disant: ne mangez-vous pas? Ne profitez-vous pas de ce qui vous est offert? Pourquoi ne parlez-vous pas? Il a dit. Il s'est alors approché, d'eux d'un coup de sa main droite, à cause de son serment. Peu après, le peuple d'Abraham est venu en courant pour le confronter. Abraham a dit: adorez-vous ce que vous avez sculpté de vos mains. Cependant, c'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous faites, a-t-il dit. Ils ont dit: construisez un mur pour cela, imposez un embargo et jetez-le dans le feu de mensonges insensés et de souffrances extrêmes, ont-ils dit. Ils ont voulu tendre un piège à Abraham, mais nous les avons rendus méprisables. Et Abraham a dit: sans aucun doute, je vais vers mon Seigneur. Il me guidera. Mon Seigneur, accorde-moi un des justes, avait-il dit. Alors, nous avons annoncé à Abraham la bonne nouvelle d'un garçon doux et patient. Puis, lorsque cet enfant annoncé fut en âge de courir avec lui, de travailler avec lui, quand il fut en âge, Abraham dit: mon cher fils, sans aucun doute, je me vois dans ce lieu, endormi,
calme, indifférent, insensible, te causant du tort, te mettant en difficulté. « Regarde et dis-moi ce que tu en penses, dit-il. Son fils répondit, « Mon cher père, fais ce qui t'est ordonné. Inch'Allah, tu me trouveras parmi ceux qui patientent face à toutes les difficultés et épreuves qui m'arriveront en ton absence, dit-il. Puis, quand tous deux se sont convertis à l'islam et qu'Ibrahim l'a couché sur le front, il l'a laissé, face contre terre, là, mis dans une position défavorable. Et nous l'avons appelé, ô Ibrahim, tu as certainement confirmé ta vision. Sans aucun doute, nous récompensons et gratifions ceux qui produisent le bien et la beauté, comme lui. Sans aucun doute, l'acte de laisser son fils face contre terre est certainement une épreuve claire et éprouvante. Et nous avons donné à Ibrahim, en échange de cette grande chose qui l'aurait accablé, et mis dans une position défavorable, une compensation, un don. Et pour ceux qui viendront après, nous avons laissé à son sujet une parole, qui restera, qui sera prise avec bienveillance et comme un exemple. Paix soit sur Ibrahim. Voici comment nous récompensons ceux qui produisent le bien et la beauté. Nous les récompensons comme lui. Sans aucun doute, il était parmi nous, serviteurs croyants. Et nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'Isaac, comme un prophète parmi les justes. Nous avons accordé des bénédictions à Ibrahim et à Isaac. Parmi leurs descendance, il y avait ceux qui produisaient le bien et la beauté, et ceux qui faisaient manifestement du tort à eux-mêmes. Et certes, nous avons aussi accordé des faveurs à Moïse, et à Aaron, d'eux, et nous avons sauvé leur peuple de cette grande épreuve. Et nous les avons aidés, si bien qu'ils sont devenus les vainqueurs. Et nous leur avons révélé le livre clair et manifeste, et nous les avons guidés sur le droit chemin, et nous avons laissé leur souvenir pour les générations futures. Paix soit sur Moïse et Aaron. Sans aucun doute, nous récompensons ainsi ceux qui produisent le bien et la beauté. Sans aucun doute, ils font partie de nos serviteurs croyants. Sans aucun doute, Élie est aussi parmi les messagers envoyés. Rappelez-vous quand il dit à son peuple, « N'entrerez-vous pas sous la protection d'Allah » Le plus beau des créateurs, votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres, Allah, allez-vous l'abandonner pour invoquer Baal, une chose inutile? Il avait dit cela, mais il l'avait traité de menteur. C'est pourquoi ils seront certainement amenés devant nous, à l'exception des serviteurs purifiés d'Allah. Et pour ceux qui viendront après, nous avons laissé une parole qui restera, une parole de bien, un exemple à suivre. Paix à tous ceux qui sont comme Élie. En vérité, c'est ainsi que nous récompensons ceux qui produisent le bien et la beauté. Il est sans aucun doute parmi nos serviteurs croyants. Sans aucun doute, Lot est aussi parmi les messagers envoyés. Rappelez-vous quand nous l'avons sauvé, lui et toute sa famille, sauf une femme malheureuse qui était parmi ceux qui restaient et périssaient. Ensuite, nous avons anéanti les autres. Et vous, passez, certainement sur eux matin et soir. Ne réfléchissez-vous donc pas? Bien sûr, Yunus fait partie des messagers envoyés. Rappelez-vous, quand il s'était enfui vers un navire chargé comme un esclave fugitif. Ensuite, il a tiré, au sort, avec une flèche. Puis il est devenu parmi ceux dont la preuve a été annulée, ceux dont l'argument a été réfuté. Ensuite, il a été englouti par la cupidité, la dépression. Mais il était devenu repentant. Ensuite, si assurément il n'avait pas été parmi ceux qui purifient Allah des attributs imparfaits, il serait certainement resté dans la dépression jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ensuite, nous l'avons jeté sur le rivage alors qu'il était accablé par ses pensées. Nous l'avons sauvé de la dépression. Nous avions introduit dans son esprit des problèmes simples, temporaires, qui seraient résolus rapidement, et nous l'avons envoyé, comme messager d'abord,
à 100 000 personnes, puis à encore plus. Finalement, ils ont cru. Ensuite, nous les avons fait profiter pour un certain temps. An-Najm, ça tu ne m'as plus. Maintenant, demande-leur, les filles sont-elles pour ton Seigneur, et les garçons pour eux? Ou bien avons-nous fait des anges des femmes, et en étaient-ils témoins? Ouvrez les yeux. Ils disent, sans aucun doute oui, à cause des mensonges qu'ils inventent. Ils disent, assurément qu'Allah a engendré. Et sans aucun doute, ils sont assurément des menteurs. Allah a-t-il préféré les filles aux fils? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment jugez-vous? Ne réfléchissez-vous pas encore? Ou bien avez-vous une preuve évidente, une force manifeste? Alors, si vous êtes véridique, apportez votre livre. ETILA. Ont établi un lien de parenté entre Allah et les forces cachées. Or, certes, les forces cachées savent qu'elles sont assurément celles qui sont préparées, rassemblées au jour du jugement. Allah est purifié de ce qu'ils décrivent. Cependant, les serviteurs purifiés d'Allah ne le décrivent pas avec une telle association. Désormais, vous et ce que vous adorez, vous vous dirigez spontanément vers l'enfer. Vous ne pouvez jeter dans le feu contre Allah que celui qui attaque. Vous ne pouvez pas l'associer à d'autres. Netzim. Sens. Et chacun de nous a assurément une position déterminée, et nous sommes assurément ceux qui se rangent en rang, ceux qui organisent. Nous sommes ceux qui purifient Allah de toute imperfection. Nesim, tous en ont. Et il disait assurément, sans aucun doute, si seulement nous avions un avertissement, un livre, des anciens, nous serions assurément aussi les serviteurs purifiés d'Allah. Mais maintenant ils ont dissimulé cet avertissement, ce livre. Ils sauront bientôt, et en vérité, notre parole s'est réalisée à propos de nos serviteurs envoyés, nos messagers. Sans aucun doute, ils sont assurément ceux qui triomphent. Sans aucun doute, nos armées sont assurément celles qui triomphent. Alors détourne-toi d'eux pour un temps et surveille-les. Eux aussi verront bientôt. Maintenant, veulent-ils que notre châtiment arrive rapidement? Mais lorsque notre châtiment descend sur leur territoire, quel mauvais matin pour ceux qui ont été avertis. Encore une fois, détourne-toi d'eux pour un temps, et surveille-les. Eux aussi verront bientôt. La puissance, la force, l'invincibilité, la gloire et l'honneur appartiennent à ton Seigneur, qui est purifié de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers envoyés, et toutes les louanges sont dues à Allah, le Seigneur des mondes. Personne d'autre ne peut être loué. Sourate Luqman, période mécoise. Netim, Saint-Doris. Elif, Lam, Mim. Voici ceux qui établissent la prière, qui soutiennent financièrement et mentalement, et qui créent des institutions pour éclairer la société, ceux qui soutiennent, qui donnent la zakat, qui paient la taxe sincèrement comme un devoir de foi des croyants pour la propagation de la religion d'Allah, pour la maintenir debout, pour établir la prière, et qui croient fermement en l'au-delà. Ce sont eux qui produisent la beauté et la bonté. Ceux-ci sont sur une voie droite de la part de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussiront. Car ce chemin droit, pour être un guide et une miséricorde, est constitué des versets de ce livre qui contient des lois. Nejmi, 23. Parmi les gens, il y en a qui, par ignorance, s'écartent du chemin d'Allah et achètent des discours, futiles pour s'en moquer. Ce sont eux qui auront un châtiment humiliant. Et quand
Nos versets leur sont récités, ils tournent le dos avec arrogance, comme s'il y avait une lourdeur dans leurs oreilles et qu'ils ne les entendaient pas. Annonce-lui un châtiment très douloureux. Quant à ceux qui ont cru et accompli des œuvres de bien, ce sont eux qui auront les jardins des délices, où ils demeureront éternellement. C'est la promesse véritable d'Allah. Et il est le plus haut, le plus puissant, le plus noble, l'invincible, le vainqueur absolu. Il est le meilleur législateur, celui qui empêche le mieux la corruption, le constructeur solide. Nessim 64. Allah a créé les cieux sans piliers visibles. Vous le voyez? Il a placé sur la terre des montagnes inébranlables pour vous offrir une table dressée. Et il y a répandu toutes sortes de créatures, grandes et petites, et nous avons fait descendre l'eau du ciel. Ainsi, nous avons fait pousser des plantes de chaque espèce précieuse. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce que ceux qui sont en dehors de lui ont créé. En vérité, ceux qui associent des partenaires à Allah et agissent à leur propre détriment sont dans un égarement manifeste. À Luqman, Allah a donné des lois pour empêcher l'injustice et le chaos, en reconnaissance des bénédictions reçues. Nous avons donné des lois, des principes et des règles. Celui qui rend grâce pour les bénédictions reçues le fait pour son propre bien. Et celui qui ne reconnaît pas les bienfaits, sachez qu'Allah n'a besoin de rien. Il est toujours le plus digne de louange. Et rappelle-toi quand Luqman a donné un conseil à son fils en disant « Mon cher enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car associer quoi que ce soit à Allah est sans aucun doute un grand tort. C'est agir à son propre détriment. Ô mon fils, sans aucun doute, associer est une mauvaise action, même si c'est du poids d'un grain de moutarde, et qu'il se trouve dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Sans aucun doute, Allah est le plus subtil, parfaitement informé. Mon cher enfant, établis la prière, soutiens financièrement et mentalement, crée des institutions pour éclairer la société, maintiens-les debout, ordonne le bien et interdis le mal, et sois patient face à ce qui t'atteint. Sans aucun doute, cela fait partie des affaires déterminées. Et ne gonfle pas tes joues aux gens, ne fais pas la grimace, et ne marche pas sur la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas tous les vantards et les prétentieux. Et sois modéré dans ta démarche, baisse ta voix, car le plus désagréable des sons est certainement le braiement des ânes. Il a dit, et nous avons imposé à l'homme de prendre soin de sa mère et de son père. Sa mère, là, portée dans une faiblesse sur une autre, et son sevrage a lieu en 2 ans. Rends à ton père et à ta mère ce qui leur est dû. Le retour est seulement vers moi. Et si tes parents te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéisse pas. Mais vis avec eux dans ce monde de manière convenable et suis le chemin de ceux qui se tournent vers moi. Ensuite, votre retour est seulement vers moi. Puis je vous informerai de ce que vous faisiez. Nessim 206. N'avez-vous pas vu qu'Allah a soumis pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, créant pour vous une structure et un système dont vous pouvez bénéficier? Et Allah a répandu ses bienfaits sur nous, à la fois visibles et cachés. Parmi les gens, il y en a qui discutent au sujet d'Allah, sans connaissance, sans guide et sans un livre éclairant, et quand on leur dit de suivre ce qu'Allah a révélé, ils répondent « Non, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Et si le diable les appelait au châtiment de l'enfer,